Les gens tes adversaires t'amènent au niveau où tu dois être. Il y a une chose que j'ai apprise. J'aime faire des aventures. Je fais des plongées sous-marines. Et puis je fais des sauts en parachute. Un jour je voulais faire un saut en parapente. La première fois, mon coach m'a pris. Il dit, monsieur, si on veut, parce que le parapente, vous courez sur la montagne et puis vous vous jetez d'une grande falaise et le parapente se déploie et vous volez jusqu'à atterrir. Je sais que ça t'effraie déjà. Quelqu'un a dit, c'est ça le problème des Africains. Les Africains, ils sont forts mais ils ne prennent pas des risques. Si vous regardez les vidéos là, les gens qui marchent sur des fils, c'est toujours des blancs. Les gens qui vont, ça dit que tu ne sais même pas qu'est-ce qui les prend. Ils voient, il y a un même qui est mort récemment. Un gratte-ciel. Lui, il veut monter les mains nues. Qu'est-ce qui t'arrive? Celui, il est monté, il a traversé la falaise sur une corde avec un vélo. Frère, regardez tous ceux qui font ça. C'est là, vous allez voir un noir là-bas. Et le gars dit, frère, on n'a pas bien les pieds à terre. Les gars, ils ont beaucoup d'audace. Donc, moi, je dis, moi aussi, je serai un homme audacieux. Amen. Alors, ce jour-là, on devait sauter sur la falaise avec le parapente. Et puis, le coach me dit, il faut qu'on attende le vent de face. Il y avait du vent qui venait, mais ça nous poussait dans le dos. Il dit, c'est pas ce vent-là. C'est le vent qui vient contre notre avancée. C'est lui qu'on cherche. On a attendu quelques minutes. Et puis le vent a tourné. Quand le vent est venu face, il dit, c'est le bon moment. Et comme on a commencé à courir, le parachute s'est déployé. Parce que le vent soufflait dans le parachute. Et on a couru. On est arrivé sur la falaise. Et on a sauté. Et on s'est envolé. Et Dieu m'a parlé. Il dit, mon fils, tu vois, pour monter, il faut le vent de face. Pour aller plus vite, il faut le vent de dos. Si tu veux courir vite, on va te pousser comme ça. Il dit, ceux qui te poussent dans le dos, ce sont tes amis. Ils t'aident à aller plus vite. Mais ceux qui t'aident à monter, ce sont tes ennemis. Ils viennent en face. Quand toi tu cours pour aller là-bas, ils viennent dire pourquoi on va t'arrêter. Pourquoi tu rêves? Pourquoi tu rêves? Ceux-là, c'est eux qui vont te faire décoller. Ceux qui t'encouragent te font aller plus vite. Ceux qui viennent contre toi, quand les ennemis commencent à s'augmenter, Dieu vient t'annoncer, mon fils, je suis sur le point de te faire monter. Je vais t'élever. Je vais t'élever. Je vais t'élever. Tu vas aller plus haut. Tu vas aller plus haut. Les ennemis sont des ascenseurs. Les amis sont des accélérateurs. Vive les amis. Vive les ennemis. Les amis sont des accélérateurs. Les ennemis sont des élévateurs. Un ami ne peut pas t'élever. Un ennemi te fait monter. C'est l'opposition qui te fait passer plus haut. Quand tu commences à faire un travail et que des gens commencent à t'injurier, ils commencent à combattre ton poste, ça veut dire Dieu dit, tu as fini avec cet étage. Mon fils, on va aller plus haut. On va aller plus haut. Tu dis pourquoi? Il dit, je veux que tu sois au-dessus et que tu bénisses tout le monde. C'est pourquoi n'en veux pas à l'ennemi. Célèbre Dieu. Quand les coups arrivent, c'est très difficile. Mais comprends le plan de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu vas aller plus haut. À un moment donné, tu seras tellement haut. Les ennemis seront au rez-de-chaussée. Ils prennent des cailloux. Quand tu es dans un avion, quelqu'un lance caillou.
Tu sais même pas qui est là. Parce que tu es dans les hauteurs. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous élève. Les ennemis de Joseph l'ont fait monter. C'est Madame Potiphar l'a combattu. Ça l'a amené à la primature. Les gens te combattent. Mais c'est pour que tu montes. Garde ton âme pure. Ne sois pas amer contre tes ennemis. Tu deviens une personne influente. Pour devenir la bénédiction pour la nation, tu dois être un homme qui supporte la méchanceté. Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois savoir que l'opposition te rend plus grand. Tu dois savoir que tes amis te font aller plus vite. Bénis Dieu pour tes amis. Rends grâce à Dieu pour tes adversaires. Parce que tu t'en vas plus haut. Je te vois monter. Je vois ta vie être élevée. Je te bénis de la bénédiction numéro 12. Tu montes et rien ne t'arrête. Tu touches des sommets de grâce. Tu touches des sommets de gloire. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, je suis venu pour te bénir. Je suis venu pour dire des choses sur ton futur. Te dire les combats auxquels tu seras confronté. Ce que je dis, c'est pas facile. L'adversité. Mais ce message-là va rester dans ton âme. Et quand tu vas devoir pleurer, tu vas baisser les bras. Tu vas dire, souviens-toi. Ça ressemble à ta fin. Mais je vais te faire monter. Je suis avec toi. Ils te feront la guerre. Mais ne te fais pas. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé. C'est moi qui t'ai choisi. Ce n'est pas eux qui t'ont choisi. C'est moi qui t'ai sélectionné. N'entre pas dans leur camp. Tu n'es pas méchant. Garde ton cœur pur. Aime tes ennemis. Fais-leur du bien. Parce que tu vas aller loin. Garde les mains levées. Que Dieu bénisse ta vie. Que la faveur soit sur toi. Je prie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La première des choses, que Dieu soit ton Père. Convertis-toi. La deuxième, respecte la filiation. Troisième, sois fidèle aux valeurs. Sois fidèle aux valeurs. Quatrième, reçois le manteau de tous les gens les bonnes choses que tu vois, même les autres. Donne-leur le verre d'eau et tu recevras ton manteau. Cinquième, reçois ton rêve, reçois ta vision. Sixième, choisis, fais de la déception et de la trahison un tremplin, un élévateur. Que l'opposition ne t'arrête pas. Ne fais pas de l'opposition un panneau stop, mais une élévation vers ton sommet, une opportunité vers la gloire. Tu es béni au nom de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Ta vie est bénie. Que tous ceux qui ont été meurtris dans leur âme, que Dieu vous console en ce jour. Que Dieu guérisse ton âme. Que l'amertume, la colère qui t'a atteint puisse quitter ton cœur. Jésus, le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Qu'il te console, qu'il te guérisse et que tu te relèves pour la mission. Si tu vis encore, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Ton histoire n'est pas finie. Dieu a voulu que nous nous rencontrons ici. Dieu a voulu que tu entendes ces choses pour te dire qu'il croit encore en toi. Même si tu te sens découragé, quand ton histoire finit, la mort te prend, Dieu t'amène. Si tu es encore vivant, c'est que des choses extraordinaires sont sur le point de t'arriver. Si tu marches encore sur cette terre, c'est que tu réaliseras des grandes choses. Peu importe ce que tu as vécu, Dieu t'a choisi. Ne méprise pas les faibles commencements. Dieu est dans le petit. Ne méprise pas ton petit salaire. Dieu est dans le petit. Dieu est dans ce qui est insignifiant. Dieu t'envoie vers le sommet. Sois le fils, la fille de Dieu. Marche dans les grâces de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Ta vie est changée au nom de Jésus. Toute adversité t'ouvre des portes maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces hommes qui sentent qu'ils ont un destin pour cette nation, le Bénin. Je prie pour ces femmes
qui tu les as réunis ici. Mais toi seul tu sais le rêve, la raison pour laquelle tu les as menés dans cette nation. Je prie, Père, afin que ce rêve-là soit révélé, que leur vie soit manifestée, que ta grâce brille dans leur vie. Je prie pour chacun d'entre eux, Papa, aplanis les sentiers devant lui.